Bon, vous en souvenez, dans la dernière vidéo, j'étais un petit peu rapide, un petit peu définitif sur le fait que, bon, Mercedes, ils sont déjà champions. Faut dire que, vu la gueule de l'avantage qu'ils ont maintenant, là, faudrait vraiment pas avoir la capacité de développer pour perdre. Et encore, même dans ces cas-là, souvenez-vous, Brown en 2009, bon, on peut gérer, on peut survivre. Et comme d'ailleurs, techniquement, Mercedes, c'est Brown GP. Ça, c'était un rachat, qui était un rachat d'Honda, qui était un rachat de BAR, qui était un rachat de Tyrrell. Ah ouais, Mercedes c'est basé sur une de mes équipes préférées de tous les temps, ouais. Non, la seule solution, c'est que leurs rivaux se mettent à exploiter mieux qu'eux, à développer mieux qu'eux. Et alors, après 3 courses et seulement 2 week-ends, quelle petite conclusion on peut tirer? Qui peut aller chercher Mercedes et qui pourra pas? On va parler de ça tranquillement, posément. Juste avant, j'aimerais juste vous rappeler que si vous aimez la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un like, un petit commentaire de référencement. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a le truc qui marche le plus, le truc qui nous aide le plus, c'est Oli Energy. Code Clippy pour 10% de réduction. Nouveau parfum, il y a le Blue Raspberry Hydratation et il y a le Coca-Cola Koala. Le Cola Koala, il passe si près du procès avec un nom pareil. Il y a moult goodies et autres trucs. Et du coup, ça, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne parce que vous utilisez le code Clippy, vous avez 10% de réduc, et moi, j'ai 10% de commission. Si vous voulez ni gourde ni poudre, il y a le Super Fence que vous pouvez utiliser pour me super remercier. Mais comme d'habitude, les temps sont durs, donc mettez-vous à l'abri avant de me mettre à l'abri. Sans plus de salam alek ou autre obligation commerciale, bienvenue dans Garage Talks. Ça va, c'est pas trop cramé là si je le mets là. Non, mais je vous jure, c'est là que je le range. Bon, d'entrée de jeu, ça se voit, les seuls qui ont l'air de pouvoir tenir la chandelle à Mercedes, ce serait Ferrari. Même si le fight en Australie avait pu savoir d'un chat qui joue avec son repas avant de le bouffer, et qu'en Chine, une fois les écarts stabilisés, les deux Mercedes étaient satellisés, les seuls qui sont vraiment capables d'aller parfois au contact, surtout sur les relais d'ouverture, c'est Ferrari. D'ailleurs, c'est la seule invariable en Grand Prix cette année, Mercedes 1 et 2, Ferrari 3 et 4. Seule exception, c'est en sprint, où Antonelli prend une péna, et avant qu'il purge sa péna, on était dans le même scénario. C'est vrai que si tu regardes juste le gap à l'arrivée, mettons encore la Chine, tu te dis, putain, 25 secondes, c'est... Ouais, on les rattrape, mais dans 2 ans. Mais ça, c'est quand t'es... Source crédible britannique. Parce que 25 secondes, oui, c'est en se foutant sur la gueule la moitié de la course. Quand tu passes ton temps à te battre comme ça, roue contre roue, tu perds du temps. C'est comme ça. Alors, il y a peut-être pour l'instant un moyen détourné pour Ferrari d'aller chercher Mercedes. Justement, sur un circuit où c'est plus dur de doubler et où éventuellement, une fois que t'es devant, tu peux ralentir la course. Ou alors peut-être en allant s'attaquer à un des deux pilotes Mercedes, éventuellement Antonelli, parce que je pense que c'est... Ouais, sur lui, la manœuvre devrait marcher un peu plus. En allant l'attaquer tour après tour après tour après tour, en essayant pas de contrôler la course, basiquement, hein, mais juste de jouer avec le fait que oui, chez Ferrari, on peut attaquer non-stop, quoi. Essayant de trigger de la fatigue et une erreur chez le pilote Mercedes. Mais le problème, c'est que une fois qu'ils sont devant chez Mercedes, ils ont généralement pas tendance à traîner. Parce que l'avantage Mercedes, il est en ligne droite et en zone de traction. L'avantage Ferrari, c'est les vitesses d'entrée combinées. Truc qu'aurait été roi il y a quelques saisons de ça, mais là, cette année, c'est pas le cas. Seul circuit où je vois en l'état Ferrari aller tirer une win actuellement, c'est Monaco et le Hungaroring. Peut-être Zandvoort, en étant très bon au niveau de la défense. Mais sinon, les autres circuits, ils ont tous soit des lignes droites catastrophiquement grandes, soit des zones de dépassement très naturelles. Après, il y a un truc qui fait que Ferrari, c'est vraiment The Disruptor. Ils arrivent, ils font chier tout le monde, c'est les départs. Non, parce que tout le monde est emmerdé par la procédure, sauf eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont prévenu la FIA longtemps en avance, en mode, les gars, nouveau départ là, avec le nouveau moteur là, compliqué sa mère. Et la FIA, elle a réagi en les laissant en remis, comme disent les jeunes. Je sais pas c'était quoi ça, c'est Fortnite Dance. Du coup, Ferrari, pour éviter d'avoir la puissance d'une Renault 21 au départ, ou d'avoir... pendant une demi-heure avant que les feux s'éteignent, quoi. Ils ont misé sur un plus petit turbo. Ça prend moins de temps à spool up, tournoyer, démerdez-vous pour les traductions, j'en ai marre aussi à un moment. Et le prix à payer par contre, c'est sûrement que le design du moteur, hein, la portion thermique, est peut-être moins puissante qu'ailleurs parce que le turbo est plus petit. Pour vulgariser, petit turbo, moins de puissance. Mais il vaut mieux une petite travailleuse qu'une grosse paresseuse. Mais ça pourrait changer aussi les départs parce que dans un énième exemple de en fait, les règles, on a... Ouais, désolé les gars, on va peut-être altérer un truc vite fait. Juste comme ça, la FIA pourrait jeter un autre œil à la procédure de départ, ce serait que la 2e fois cette saison. Ferrari refuse catégoriquement, hein, bien évidemment. Parce que déjà, Vasseur, il se considère assez sympa de pas avoir refusé l'espèce de procédure de pré-départ avec les lumières bleues là. Mais ensuite, parce que eux, ils ont fait le taf pour pas être emmerdés. Et ils comprennent pas pourquoi ils devraient être pénalisés parce que les autres l'ont pas fait. Ça vous rappelle rien? Attends, où est-ce que j'ai déjà entendu ça? Une équipe qui exploite le règlement d'une certaine manière et qui après se fait emmerder par les autres parce que leur moteur, il fait pas la... Mais c'est quoi déjà?
déjà? Bon, à mon avis, Vasseur, il est content parce que en vrai, là, la FIA, déjà, elle a un petit peu décalé la date butoir de est-ce qu'on doit altérer des trucs, donc c'est après Miami. Parce que c'est pas juste pour le split élect thermique qui vont se réunir à Miami, ils vont parler de toutes les règles qui ont besoin d'être ajustées pour le bien du sport. D'ailleurs, je me demande si Vasseur, il serait pour ou contre un ajustement du split en vérité. Non, parce que comme Merco, ils ont l'air de faire la majorité de leur beurre avec le système élect, même si l'architecture Ferrari a un moindre potentiel sur le moteur thermique, parti à cause de la taille du turbo, il y a peut-être un monde où si tu réduis la quantité de travail fournie par le système élect, tu remets un petit peu d'avantage dans la poche Ferrari, ou tu enlèves un peu du désavantage. Je sais pas. Bah, ça, c'est si ce qu'on suspecte depuis le début n'est pas vrai, et que Mercedes ne cache pas son vrai rythme, même en course. Alors, je sais que la question qui vient assez souvent avec cette déclaration-là, c'est « Attends, est-ce qu'on est sûr qu'ils font ça ?» Et la réponse, c'est non. Aujourd'hui, le 18/03/2026 à midi 35, rien, absolument rien ne me permet d'affirmer avec preuve à l'appui que Mercedes roule en deçà de ses capacités en course. Je peux le suspecter en voyant que leurs bases de gestion sont particulièrement relax, en voyant qu'ils peuvent systématiquement réagir à ce qui se passe derrière, que vraiment le rythme c'est quand ça leur chante et ce qui leur chante, mais même s'ils ont l'air parfaitement en contrôle et que tout le monde a un très bas taux de cortisol chez Mercedes, ils doivent tous prendre leur magnésium, je ne peux pas l'affirmer. L'autre question qu'on me pose c'est ouais mais pourquoi ils feraient ça? Bon alors au-delà de protéger le moteur et ergo sa durée de vie, pas prendre de risques, tout simplement parce que ils mènent la course quoi, ils le feraient pour la duo. Alors la duo, à ne pas confondre avec Doduo, qui est un Pokémon, c'est l'Additional Design and Upgrade Opportunities. J'ai dû lire mes notes, ce truc-là m'énerve. C'est un truc avec lequel j'ai énormément de mal actuellement, parce que plutôt que de laisser les équipes développer leur moteur dans les confins de la COSCAP, on a encore décidé de geler le développement. Et la duo, pour vraiment simplifier, au prix, j'en entends certains... Petite parenthèse, il y a des gens qui me disent oui mais c'est pas ce mot-là exactement parce que je dois sacrifier une certaine précision pour être compris par le plus grand nombre. Déjà que ce que je dis est bourré de termes techniques, d'anglicismes pas traduits et que j'ai une prose qui fait appel à plein de trucs que j'ai dit en amont, ce qui veut dire que c'est compliqué de suivre ce que je dis si vous n'êtes pas en écoute active. Si je commence à utiliser les termes ultra précis tout le temps et que je vulgarise rien, ça va être compliqué. Excusez-moi de vulgariser encore, mais la duo, pour vraiment que tout le monde comprenne, on va prendre le meilleur moteur, qui est le benchmark, c'est le top of the pop, là actuellement c'est le moteur Mercedes, et dépendant de à quel point t'es en retard, tu peux introduire plus ou moins d'upgrades cette saison et la saison prochaine. Et entre 2 et 4% de déficit par rapport au meilleur moteur, alors dans ce cas t'as le droit d'introduire un upgrade cette année, un upgrade l'année prochaine. T'es à plus de 4%, c'est 2 cette année et 2 l'année prochaine. Notez par raccourci, j'ai dit moteur dans cette section, mais ce que je voulais dire vraiment c'est power unit. Donc c'est-à-dire l'entièreté du système hybride et du moteur thermique. Bon, nous on peut pas savoir exactement c'est quoi ce benchmark là, parce que les seuls trucs qu'on a comme données qui sont un peu tangibles sur qui c'est qui est devant, qui c'est qui est derrière, c'est les qualifs. Donc si Mercedes c'est le benchmark et qu'ils sont à 100%, derrière on a Ferrari, McLaren et Red Bull qui sont à moins de 2% de déficit, alors juste de temps en qualif, donc je parle même pas de moteur purement là. Eux seraient pas éligibles. Alpine, Haas, Audi et Vicarb sont à environ 2%, donc eux seraient éligibles à un upgrade cette année et à un autre année prochaine, au même titre que Williams qui sera à 3%, et Aston et Cadillac sont à 4% et plus, ce qui veut dire qu'eux auraient droit à 2 upgrades cette année, 2 upgrades l'année prochaine. Sauf que ce que je viens de dire est pas vrai, on s'en branle complètement. C'est bien pour se faire un ordre d'idée, mais à mon avis, le déficit, il est bien plus que 4% chez Aston, tu vois. Même sans savoir comment on calcule l'index, je suis certain, Aston, ils l'ont leur... Honda, ils ont la duo cette année, y a pas de problème. Mais dans la presse, Vasseur a déjà dit que oui, la duo sera une opportunité pour fermer l'écart. Donc non seulement il s'attend à en bénéficier sur le moteur Ferrari, mais même dès cette année. D'autant que je persiste dans ma connerie, mais je pense pas que les changements de mesure du ratio de compression vont niquer Mercedes à l'été prochain. Je pense que leur moteur est 100% légal et qu'ils vous ont bien niqué vos races. Oh, y a pas besoin d'être vulgaire comme ça. Ta gueule. Je pense que cette année, le fight va clairement être entre Ferrari et Mercedes. Les rouges contre les flèches d'argent. La première fenêtre d'upgrade à duo, initialement ouvrée après Miami. Pour Miami, je sais plus, parce que c'était au bout de 6 courses. Là, comme il y a 2 courses qui sautent, elle est techniquement décalée à Monaco. Je sais pas s'ils vont ajuster parce qu'on perd des courses du coup. Ouais, ce serait une bonne question à leur poser ça. Mais on aura peut-être une réponse du coup que d'ici là. Et sinon, pour aller taper les prétendants au titre, il faudra encore s'en remettre aux Anglais. Mon aspirateur sont de McLaren. Fun fact à la base, McLaren Grand Prix, c'était qu'à 50% britannique. Bruce était néo-zélandais, bien évidemment, mais il a ouvert la boîte avec un Britannique dont j'ai complètement zappé le nom, et ils ont fait ça en Grande-Bretagne. Donc oui, McLaren court sous licence anglaise. Ah, ça en fait chier plus d'un. Bon, McLaren, ils sont champions en titre. On dirait pas, hein. Ça ressemble à Red Bull en 2014 avec une livrée qui est quand même nettement moins belle.
subjectivement. Duo de pilotes solide, une team capable de pondre un missile sol-sol. Alors expliquez-moi ce qu'on fout avec seulement 18 points au compteur chez McLaren. On sait que Mercedes, cette année en tout cas, a pas été ultra arrangeant quand il s'agit du Power Unit. Autre chose qui me laisse à penser que donnent pas tout en piste maintenant, qu'ils ont un avantage encore un peu caché, c'est que Merco a livré les moteurs sans le manuel, basiquement, qui laisse tous les clients dans le même scénar que vous et moi quand on tourne sur un jeu abandonware qu'on veut faire tourner, mais personne d'autre aime ce jeu de con. Comment qu'on fait tourner la merguez comme il faut? Je dis ça comme un présentateur de jeu de télé. Oui, bienvenue. Donc comment qu'on fait tourner la merguez? Présenté par Patrick Sébastien. Le truc clair avec McLaren, c'est que c'est l'équipe cliente Mercedes avec le plus haut potentiel d'aller emmerder justement l'équipe usine. C'est aussi l'équipe qui, pour l'instant, avec un moteur Mercedes, a fait le moins de tours en course. Ils ont même fait l'exploit de faire moins de tours en course que le moteur Honda. C'est ça. Yes! Je prends toutes les victoires que je peux prendre. Et si tu demandes à Stella, tous les problèmes de fiabilité ont à voir avec le Power Unit. Que ce soit le double DNS en Chine ou le Power Surge d'Oscar au tour de formation en Australie, c'est pas leur faute. D'ailleurs, il insiste que en Chine, c'était 2 problèmes différents sur le même composant. J'espère que la garantie elle est bien chez Merco. Après, est-ce que t'es... L'impression de retourner au collège quand je dis ça, mais t'es sûr que c'est des vrais? Tes Power Unit là? Non, parce que je sais c'est pas des Jordan et que les chances de tomber sur un Power Unit Mercedes sur AliExpress sont faibles, mais pas de zéro. Soit Mercedes a eu quelques problèmes de fiabilité aussi, mais rien d'aussi dramatique. Mais Mercedes AMG HPP, vous savez la boîte en Grande-Bretagne qui fait les moteurs du coup, ils sont persuadés que c'est une coïncidence. Soit. Ok, de toute façon, même en mettant la fiabilité de côté, McLaren ne va pas chercher Mercedes. D'un côté, il y a les problèmes d'exploitation du Power Unit, dont on a parlé dans la vidéo précédente, et de l'autre, il y a le châssis. À l'inverse de Ferrari, McLaren a pour l'instant pas de petite force pour compenser justement leurs problèmes. Ça explique pourquoi Stella mâche pas ses mots et dit que c'est pas comme ça qu'on devrait travailler en Formule 1, à savoir devoir reverse engineer le déploiement d'un de tes pilotes pour comprendre comment marche ce moteur de con. Effectivement, un truc dont j'ai jamais entendu parler auparavant. Mais c'est aussi un problème qui va être plus ou moins rapidement corrigé, parce que c'est des tronches, les mecs qui travaillent chez McLaren, faut pas croire. Et selon Stella lui-même, chaque séance qualificative représentait un progrès majeur dans la compréhension du Power Unit. Donc c'est vraiment qu'une question de temps. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'ils ont pas besoin de se reposer sur la duo ou quoi que ce soit, et qu'ils peuvent directement focus tout leur temps dans le châssis. Et à la défense de McLaren, ça va vous faire plaisir, si vous bandez orange, là, dans les commentaires, le développement, c'est leur fort. Si tu regardes bien, le McLaren actuel, construit sur la décadence McLaren, Honda, vous savez, Ron Dennis qui est plus là, et puis c'était Boulier, et puis après Zach Brown y débarque. Bref, si tu regardes depuis ce temps-là, il y a un pattern de progression systématique. On va prendre 2018, ça commence mal, et ça finit beaucoup mieux en 2020. 2021, c'est un peu une exception parce que c'était une saison qui... Au niveau du règlement technique, c'était exceptionnel à bien des égards. Tu reprends le début de l'ère de l'effet sol, catastrophique, et à la fin de l'ère de l'effet de sol, double champion constructeur. Donc s'il y a bien quelqu'un en qui vous pourriez avoir confiance pour compenser le retard, c'est eux. Bon, après, quand t'es champion en titre, ça veut dire que t'as un peu moins de temps et d'items de développement cette année, mais ça devrait aller... Par contre, il est pas exclu non plus que ce soit pas une génération pour eux. Regardez chez Mercedes, ils ont rien bité à la génération effet de sol. Rien du tout. La McLaren, selon Stella lui-même encore une fois, je sors pas ça d'un chapeau, est sous-développée. Mais c'est une base saine sur laquelle on peut boulonner de la perf, ce qui est pas le cas de la troisième équipe dont on parlera juste après. C'est marrant parce que à chaque fois que j'entends base saine sur laquelle on peut construire, je pense à Grosjean 2015, qui était tellement dégoûté de sa trapanelle de 2014 là que quand il a vu un nez qui avait une gueule standard et le meilleur power unit du marché dans sa voiture, il a dit bon allez, podium. La McLaren, elle souffle dans les zones de traction et a pas la vitesse d'entrée combinée de la Ferrari. Il veut dire que Suzuka, ça va pas être très très fun pour eux, mais ce que ça veut dire surtout, c'est que leur problème actuellement là, c'est pas des problèmes insurmontables, bien au contraire. Et je serais surpris qu'au break estival, ils aient pas rejoint justement de plus près le top 3. Ou le mois d'avril, il va être déterminant pour eux. Parce que du coup, il n'y a pas de Grand Prix. Donc on va pouvoir pomper les upgrades, là, ça va y aller. C'est la seule équipe avec un power unit Mercedes qui va pouvoir, si elle développe comme il faut, aller au contact, parce que Alpine, ils sont trop loin. Williams, ils sont nulle part. Il manque qui? Tu oublies quelqu'un là, non? Bref, ils sont capables. Ce qui n'est pas le cas de mon équipe préférée. Youpi! Oh, elle fait mal celle-là. Non, je la fais pas. Clippy du montage, tu veux pas la faire pour moi? Ouais, j'arrive. Ouais.
Bonjour. Il y a des effets spéciaux. Red Bull a très mal négocié ce règlement technique. Et comparativement à Merco, hein, soit la Chine est peut-être un blip sur le radar, mais pour sûr, le châssis n'est pas le benchmark. Le power unit n'est pas celui que Mercedes est en... Ouh, attention, non, parce que notre moteur, il est pas si bon. Alors que celui de Red Bull... il pourrait vous surprendre. Bah oui, il m'a surpris. Qui est nul à chier. C'est pas vrai. Je retire. J'annule, comme dit ma barista. Ça reste impressionnant, soit, qu'une boîte qui est sortie de terre depuis genre quelques mois, au final. Oui, ça peut se compter en mois tant que ça fait pas 3 ans, je crois. C'est mon oncle calculaticien qui l'a dit. Je travaille pour Nintendo. Hein. Peu importe hein, qu'il y ait de la propriété intellectuelle Honda au fond, et peu importe que le staff soit ex-HPP ou ex-Ferrari, on s'en fout. C'est une prouesse de pas avoir un moteur complètement aux chiottes quand c'est son premier. D'ailleurs, clap à Audi, parce que même si le moteur est pas meilleur pour le coup, c'est quand même une putain de prouesse. Mais au mieux, la Red Bull, c'est la 4e meilleure voiture du plateau. Et le problème, c'est qu'on lutte sur 2 fronts. Ouais, j'ai dit on. J'ai mis un t-shirt Aston Martin pour dire on quand je parle de Red Bull. Il y a quoi? Le côté moteur, bien sûr, parce que le package a pas le niveau Mercedes, c'est peut-être à peine celui de Ferrari, mais aussi, on lutte au niveau du châssis. Il y a une rumeur ultra persistante, parce qu'il y aura un mec au Grand Prix de Chine qui aurait pris des photos à la pesée, comme quoi la voiture sera en surpoids de presque 30 kilos, ou de plus de 30 kilos. De toute façon, on n'a pas de vrai chiffre. Ce qui explique encore plus pourquoi la Red Bull, bouffe ses pneus. Je veux dire, on n'a pas parlé de pneumatiques pour le fight devant de toute la saison pour l'instant, alors qu'il y a eu 3 courses, tu vois. En même temps, on parlait que de ça pendant 3 ans. Peut-être à un moment, ça fait des vacances, tu vois. Je dis 3 ans. 13. Bref, après le Grand Prix de Chine, après le Grand Prix d'Australie, les pneus étaient carbo. On a un Verstappen de plus en plus désabusé, ce qui est une bonne nouvelle pour Hadjar, parce que déjà Hadjar il reste au contact. Hadjar il l'a dit, hein, mon benchmark c'est Max, donc je reste accroché à Max, on s'en fout. On peut pas aller plus haut, tant pis, tu vois. Mais il peut s'imposer comme un pilote positif et travailleur face à l'adversité, et nous faire une Russell 2022, c'est-à-dire qu'il pourrait un peu s'imposer comme, voilà, genre, moi je suis là pour faire mon beurre, je vais être champion avec vous. Lui il va peut-être se barrer, on sait pas. Regardez, je suis le futur, je suis la voie de la sagesse. Ajoute à ça un Grand Prix de Chine qui a... le circuit de Shanghai il se détériore, hein. L'entretien apparemment il est pas ouf. La température était basse. Ce sont des choses que la Red Bull avait pas encore rencontrées jusque-là, il y avait moins de grippe, donc ça influence sur les perfs. Mais il y a des sources en interne dans le paddock, c'est comme ça qu'on dit quand un gars a dit wallah, qui sont bien insistantes, parce que effectivement c'est pas juste le moteur, effectivement c'est pas juste le châssis, effectivement c'est pas juste le setup ou juste un sale week-end, c'est peut-être la conception de la voiture qui est complètement à voir. La bagnole serait mal née, on parle d'une balance qui est foireuse de base, de problèmes de gestion de l'énergie. Alors Ford, je croyais que c'était vous qui aidiez pour l'électrisation là. Hein, Ford? Après le Grand Prix de Chine, chez Red Bull, ils ont fait un truc, j'ai pas souvenir qu'ils l'aient fait de mémoire récente. Et ma mémoire récente, du coup, vu qu'ils sont arrivés à peu près en même temps que moi dans le sport, donc ils ont skip leur engagement média. Ils se sont tous barrés direct au spa. Ils ont pas pris la 340 direction Milton Keynes. Non, ils sont allés dans le Falcon 8X de notre cher Max Verstappen. Seulement 65 millions de boulasses. Ouais, c'est 2 vidéos ici, quoi. Bon, en vrai, j'aurais pu en prendre un déjà, mais j'ai la flemme de passer ma licence de... En plus, il faut plus qu'une licence PPL pour ça, t'es fou. Bref, faut voir que c'est pas du tout normal pour les cadres Red Bull Racing de faire ça et de partir en même temps que Verstappen et sûrement d'avoir une petite réunion, une petite sauterie, hein, pour dire à quel point il y a des problèmes. Ça, gros contraste avec la photo que j'ai vue. Il y a Toto Wolff, Suzy Wolff, il y a la gamine à Wolff, mais je suis pas sûr. Et il y a Russell, Bottas. J'oublie quelqu'un? Je sais qu'Antonelli, il est rentré de son côté, lui. Le miskin, il avait pas son trophée. Bref, contraste saisissant, disais-je. Et je vais pas vous mentir, donc si vous êtes fan Red Bull Racing, je vais vous la tenir pendant que je vous dis ça. On n'est pas dans le coup cette année. C'est certain, et ce sera pas par manque de développement, ce sera pas par volonté de mal faire, bien sûr, mais en fait on aurait pu penser que c'est parce qu'on n'a pas assez développé la voiture, parce que l'année dernière on a jeté absolument tout, sauf peut-être l'évier de la cuisine dans la bagnole pour que ça aille plus vite. Mais là c'est pas le problème. Le problème c'est que la voiture est fondamentalement mal née. Sur Autosport, ça nous parle d'une voiture qui sous-vire et survire en même temps dans les virages. Oh, welcome back, you beauty! Donc en un mot, la caisse est pas bonne. Ça fait 5, mais t'as compris. Et le développement de la voiture cette année va être handicapé parce qu'on peut pas boulonner de la perf sur un concept aussi mal né. C'est non seulement du temps perdu, mais en plus, vu comment dans cette saison, ou cette ère, cette réglementation, on est encore plus mécaniquement dépendant qu'avant, boulonner de la perf sur un concept qui marche pas, c'est pas possible. Parce que ce qui faisait que ça marchait avant, c'est que Max arrivait à emmener le concept qui était, oui, ma foi, défectueux, mais il arrivait quand même à l'emmener. Là, non. Et encore une fois, en Formule 1, sport auto en général, c'est jamais la voiture, c'est jamais le pilote, c'est toujours la somme des deux. Ah putain, avant c'était le second siège qui était maudit, maintenant c'est les deux. C'est la somme des deux!
le siège qui est maudit. Ah bref, on verra après Suzuka ce qu'il y aura d'autre à dire. Ces genres de circuits qui pourraient peut-être gommer les problèmes électriques s'il y a énormément de place pour régène. Virage mi-vitesse. Une grande ligne droite où ça va super clipper. Hein. D'ailleurs, ça n'a rien à voir. J'y pense juste parce que on a Codemaster qui a basiquement admis, sans l'admettre, que le DLC c'est pour juin, quoi. Genre, est-ce que vous, premier degré, hein, parce que waouh, on l'avait peut-être déjà roulé sur Aceto, mais on se sait, les IA d'Aceto, c'est ce. Voilà. Mais premier degré, dans un contexte ludique, hein, de jeu, est-ce que vous êtes impatient de les conduire, ces bagnoles-là? Parce que moi, rien que l'aspect de gestion et le fait de devoir appuyer sur le bouton pour les straight line mode à chaque fois, là, rien que là, je suis en train de me dire que j'ai la flemme, quoi. On verra, hein, ça se trouve, Codemaster, ils vont tout foutre en semi-automatique parce qu'ils auront la flemme et peut-être en 2027, on aura une bonne émulation du système. Je vais garder mes espoirs à ras le sol. C'était Clip, suivez-nous partout sauf dans la rue, on est sur Twitch, Twitter, Instagram, etc., etc. J'ai du boulot, si je veux sortir ça pour vendredi, parce que là, on est mercredi, mais demain, j'ai rendez-vous au Toubib, hein, pour ceux qui en ont quelque chose à foutre pour mon histoire d'oreille interne. Donc voilà, Inch, c'est pas un cancer. Vraiment, si je me porte l'œil comme ça, c'est chaud. Bref, c'était Clip. Bisous. Nul! Elles sont nulles!